Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 26 février 2025. Toujours dans la mission, frères et sœurs, de vous aider et à poursuivre votre parcours sur le chemin du royaume. Toujours dans le souci de vous accompagner, disons, sur le chemin du royaume. Toujours dans l'idée de vous aider à avoir un réveil avec Dieu. Car nous avons la conviction, frères et sœurs, que la force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, frères et sœurs, la réussite est en Dieu, la joie est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Tu peux crier ce matin, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Et c'est pourquoi le psalmiste nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel dans le psaume 150. Donc ce matin, peu importe tes circonstances, et tu dois te rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu dois te rappeler ce matin, mon frère, tu dois te rappeler ce matin, ma soeur, que la fidélité de notre Dieu est grande. Et tu dois faire ce rappel aussi à un frère ou à une soeur. C'est pourquoi, et si tu penses à un frère ou à une soeur, ce matin, nous t'invitons à partager cette dévotion à ce frère ou à cette soeur. Car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et nous vous invitons à vous souscrire aussi à notre channel, car on publie à tous les matins une dévotion. Nous avons tous besoin d'un réveil avec Dieu, frères et sœurs, particulièrement avec les temps qui courent. Et ce matin, frères et sœurs, le verset qui nous est proposé pour notre dévotion, c'est le verset que nous trouvons dans la lettre de Paul aux Romains, dans le 15e chapitre, le verset 13. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est un souhait à toi ce matin. C'est une prière pour toi ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que ce texte, et disons, ce verset que nous venons de lire, il se trouve dans l'épître aux Romains écrite par l'apôtre Paul. C'est l'une des lettres les plus théologiques, je dirais, du Nouveau Testament. Paul s'adresse à l'église de Rome, composée de chrétiens juifs et gentils, pour les encourager et les instruire dans leur foi. Donc dans Romains 15, verset 13, Paul prie pour que les croyants soient remplis de joie, de paix et d'espérance par la puissance du Saint-Esprit.
il leur rappelle que Dieu est la source de leur espérance et que leur foi doit être ancrée en lui. Et c'est cette même mission que nous avons présentement, frères et sœurs, et ce n'est pas par hasard que nous répétons à chaque matin que la paix est en Dieu, que en fait la force est en Dieu. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, ce matin, que le Dieu Tout-Puissant que nous prions est la source de notre espérance et que notre foi doit être ancrée en lui. En fait, selon les commentaires bibliques, frères et sœurs, Romains 15, verset 13, c'est une prière de bénédiction qui souligne l'importance de l'espérance, de la joie et de la paix dans la vie chrétienne. Donc Paul exhorte les croyants à trouver leur force et leur espérance en Dieu en se confiant pleinement à lui. Donc la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, est essentielle. Je pense que je l'avais déjà mentionné une fois. La présence du Saint-Esprit est essentielle pour vivre cette abondance de joie et de paix. Donc ce verset nous rappelle, frères et sœurs, que notre espérance en Dieu nous soutient et nous donne la force de persévérer, peu importe les circonstances. Donc ce matin, frères et sœurs, méditons sur la richesse de ce verset et la prière de Paul pour les croyants. Donc Dieu, en tant que source de notre espérance, nous offre une joie et une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons trouver dans ce monde. Et je prends l'autorité de le dire, frères et sœurs, Dieu veut parler à l'un de ses enfants bien-aimés. Si nous prenons le temps d'écouter l'ensemble de nos méditations, de nos dévotions, il y a un message que Dieu veut faire passer à travers ce channel. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, frères et sœurs, nous pouvons expérimenter cette paix profonde et cette joie inébranlable, même au milieu des difficultés, frères et sœurs. Et les difficultés nous arrivent sur plusieurs formes. Donc, il est important de placer notre foi en Dieu afin que nous puissions faire l'expérience de sa paix et de sa joie parfaite. Donc, la puissance du Saint-Esprit aussi, frères et sœurs, joue un rôle crucial dans notre vie spirituelle. C'est par lui que nous pouvons abonder en espérance et vivre pleinement la vie que Dieu a préparée pour nous. Donc laissons ce matin, frères et sœurs, cette prière de Paul nous rappeler de toujours et toujours chercher Dieu pour notre espérance et de nous appuyer sur la puissance du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous accompagner sur le chemin du royaume. Et pour notre croissance spirituelle ce matin, frères et sœurs, il y a 3 questions que nous devons nous poser. Premièrement, comment pouvons-nous inviter davantage la joie et la paix de Dieu dans notre vie quotidienne? Quand nous regardons les statistiques, frères et sœurs, même dans les milieux chrétiens, bien des soucis, des problèmes de santé mentale augmentent. L'anxiété, le stress, ça augmente même dans les communautés chrétiennes. Donc nous devons nous poser cette question ce matin. Comment pouvons-nous inviter davantage la joie et la paix de Dieu dans nos vies quotidiennes? Et la deuxième question que nous pouvons nous poser ce matin aussi, frères et sœurs, pour notre croissance spirituelle, est la suivante. Quels sont les domaines de notre vie où nous avons besoin de plus d'espérance? Car, et comment pouvons-nous nous appuyer
sur le Saint-Esprit pour cela. Donc souvent, frères et sœurs, face aux difficultés, aux soucis de la vie, et c'est bien de chercher de l'aide. Et des fois, et beaucoup d'entre nous, et quand nous avons les moyens, et nous essayons de trouver un thérapeute professionnel, ou certains d'entre nous faisons des recherches en ligne, nous lisons des livres, et des chaînes YouTube, et pour essayer de nous aider, pour nous motiver davantage. Mais nous devons nous rappeler que la source de notre espérance devrait être premièrement Dieu. C'est pourquoi nous devons nous poser cette question. Dans quels sont les domaines de notre vie où nous avons besoin de plus d'espérance et comment pouvons-nous nous appuyer sur le Saint-Esprit, le consolateur par excellence, pour nous aider avec cela. Et la dernière question que nous avons à nous poser ce matin, frères et sœurs, c'est comment pouvons-nous partager cette joie et cette paix et cette espérance et avec ceux qui nous entourent. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, frères et sœurs, nous avons aussi une mission d'ambassadeur. Et nous avons la mission, que ce soit à travers notre témoignage, nos paroles, nos conseils, que ce soit à travers nos comportements, nos gestes de compassion et de gentillesse, nous devons inspirer les autres, aider les autres, être une source de joie pour les autres. Nous devons être, notre expérience, nous devons être un laboratoire qui expose les gens au pardon, à la compassion, et à la joie, à la paix et l'espérance qu'ils peuvent trouver en Jésus-Christ par le moyen de son Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous devons nous poser aussi cette question. Comment pouvons-nous partager cette joie, cette paix et cette espérance avec ceux qui nous entourent? Donc ce matin, en partageant notre dévotion à un frère ou à une sœur, en invitant un frère ou une sœur à souscrire à notre chaîne YouTube, c'est une façon d'exposer cette personne à la parole de Dieu. Et car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Probablement, il y a un frère qui est désespéré ce matin. Il y a quelqu'un qui cherche en vain la joie dans une bouteille, dans des pilules ou dans autre chose. Mais probablement, cette personne a besoin de comprendre ce matin que la joie est en Dieu. Il y a beaucoup qui cherchent la paix présentement dans des pilules, dans des somnifères. Mais nous devons rappeler à ces gens que la paix est en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés présentement et qui cherchent en vain ailleurs l'espérance. Donc probablement, en écoutant ce message, ce frère ou cette sœur va pouvoir réaliser que la vraie paix, la vraie joie, la vraie espérance est en Jésus-Christ par le moyen de son Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons remercier Dieu parce qu'il est pour nous le Dieu de l'espérance. Nous allons demander à Dieu de remplir nos cœurs de sa joie, de sa paix par la foi en lui. Nous allons demander à Dieu de nous aider à abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions refléter son amour et sa paix dans nos vies, et afin que nous puissions être aussi des instruments de son espérance pour ceux qui nous entourent. Prions le Seigneur, frères et sœurs, prions. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute bénédiction, Dieu de toute fidélité, nous te disons merci ce matin pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta patience envers nous, parce que tu n'arrêtes pas de nous révéler cette sagesse. Tu n'arrêtes pas de nous répéter que tu es la source de notre joie, la source de notre paix, la source de notre espérance. Nous sommes conscients, frères et sœurs, et nous sommes conscients, Dieu clément, autour de nous, nous avons des frères, nous avons des sœurs présentement
qui sont troublés, tourmentés par des soucis de la vie. Beaucoup d'entre eux, c'est la maladie. Nous mettons entre tes mains ce matin chaque frère, chaque sœur qui sont en train de faire face ou de gérer des circonstances médicales particulières. Nous remettons particulièrement entre tes mains, Dieu Clément, notre sœur Muriel Lecomte. Tu connais son diagnostic, tu connais ses soucis, tu connais, Dieu Clément, et ses besoins. Nous te demandons de la toucher, Dieu Clément, et permet que par le moyen de ton Saint-Esprit, qu'elle puisse connaître la guérison, la paix, la joie et l'espérance. Nous remettons entre tes mains aussi notre jeune sœur qui est diagnostiquée de lupus, Dieu Clément. Nous remettons non seulement sa vie et sa famille et son enfant, son conjoint entre tes mains. Nous remettons aussi sa sœur, sa maman et tous les gens qui entourent cette jeune sœur et entourent tes mains. Nous te demandons, Dieu Clément, de faire briller ta toute puissance dans ces circonstances. Nous te demandons, Seigneur, de bénir, de protéger et de faire briller ta gloire et à travers les circonstances, à travers cette maladie, que non seulement cette jeune fille, mais que les membres de sa famille sont en train de ces circonstances qui sont en train de vivre et présentement. Nous te demandons, Dieu Clément, de les toucher, de bénir les professionnels qui les accompagnent et permet, Seigneur, que ta gloire puisse révéler à travers ce diagnostic. Dieu Clément, Dieu Tout-Puissant, nous avons d'autres frères et sœurs qui sont malades, notre frère qui a eu plusieurs arrêts cardiaques et à qui on a dû amputer un membre. Nous remettons sa vie entre tes mains et c'est les membres de sa famille. Tu connais, Seigneur, leurs soucis, tu connais leurs angoisses, tu connais leurs inquiétudes. Nous te demandons de les toucher et de faire briller ta gloire dans ces circonstances. Nous remettons entre tes mains aussi et notre frère qui a eu des problèmes de foie, qui a dû remplacer cet organe, et nous remettons sa vie entre tes mains, nous remettons ses parents entre tes mains, nous remettons son frère et sa soeur entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de les toucher, de les bénir de tes plus riches bénédictions. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont d'autres diagnostics, tu les connais par leur nom, tu connais leurs soucis, et nous avons des frères, et non seulement ils sont malades, des frères et sœurs qui sont malades non seulement physiquement, mais ils ont aussi des problèmes émotionnels. Nous te demandons de les toucher et nous te demandons, Seigneur, de les aider à faire l'expérience de ta paix, l'expérience de ta joie. Nous avons d'autres frères, d'autres sœurs qui sont malades. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner. Dieu est Père Tout-Puissant. Tu es le grand pourvoyeur. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont des soucis financiers. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. D'autres ont des soucis. Ils sont nouveaux dans un pays étranger et se posent plein de questions par rapport à leur avenir. Nous demandons, Seigneur, de les accompagner, de les bénir. Nous remettons notre monde entre tes mains. Et les endroits où il y a des conflits, il y a de la guerre, nous demandons, Dieu Clément, d'être la source d'espérance, la source de joie et la source de toute paix dans notre monde. Assiste-nous, Dieu Clément. Guide-nous. Protège, Seigneur. Guéris, Seigneur. Bénis, Seigneur. Et que tout soit fait en nous et autour de nous pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Dieu Clément, à pouvoir nous attacher à toi. Permets que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, afin que nous puissions jouir pleinement cette joie, cette paix et toute espérance qui vient de toi et de toi seul. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye et à demain.